le sommet. Chaque compétiteur le visualise, et quel que soit son domaine, il représente l'objectif ultime à atteindre. Et malgré tout ce que la montagne nous présente comme obstacle, on ne peut pas s'empêcher de le voir aussi comme la fin du voyage. Seulement, dans votre ascension, êtes-vous obligé de le viser? Et sinon, s'agit-il vraiment de votre sommet? Bienvenue dans Smash & Mind, une série de vidéos sur le mental dans Smash et dans la compétition en général. Je suis Laurie, joueur et étudiant de psychologie, et aujourd'hui, je vais vous parler d'objectifs. Je rappelle que tout ce que j'avance dans cette vidéo est lié à ma vision propre des choses. Je ne prétends pas détenir la vérité ou une quelconque qualification ayant la même valeur. Un objectif, c'est une idée. Une réalité que vous souhaitez atteindre. Et donc, le chemin qui permet d'y parvenir. Il dirige vos actions, vos décisions et ce sur quoi vous allez travailler. Et la question qui nous intéresse ici, c'est comment s'en fixer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser 3 points clés pour comprendre cette vidéo. D'abord, ici, on ne se concentrera que sur la compétition. Finalement, une petite part de tout ce qui définit votre vie. Je n'exclus pas que certains conseils puissent s'appliquer à d'autres domaines, mais ce ne sera pas ce sur quoi je me concentrerai. Disons simplement que viser quelque chose dans Smash ne diffère pas tant que ça de viser une perte de poids, la réussite de ses études ou l'écriture d'un livre par exemple. Ensuite, les objectifs sont personnels et propres à chacun, dépendant de votre contexte de vie, de votre mode de pensée, de vos croyances et de votre perception du monde. Pour illustrer, certains penseurs définissent l'objectif comme quelque chose que l'on veut avoir fait avant qu'il ne soit trop tard. Et cette définition de trop tard est on ne peut plus malléable à chacun et à chaque objectif. En somme, essayez d'adapter ces conseils à vous et à votre cas précis. C'est comme ça qu'ils seront le plus pertinents. Enfin, sachez que ne pas se fixer d'objectif est tout à fait acceptable. Oui, je vais vous inviter à les voir comme un outil et essayer de vous aider autour. Mais je ne veux pas vous mettre la pression. Sachez que c'est ok de se limiter à une routine et de faire les choses au feeling. Même s'ils peuvent être souples, je suis conscient que se fixer des objectifs représente une certaine responsabilité, qui peut causer du stress. Maintenant que tout cela est dit, le plan de notre étude sera assez simple. On va d'abord se demander pourquoi avoir des objectifs, comment se les fixer, puis comment les atteindre. C'est parti. D'un regard assez philosophique, les objectifs nous apportent un soutien moral et donnent un sens à nos vies. Ou plus simplement, un sens à une activité pratiquée. D'ailleurs, ils peuvent apparaître à n'importe quelle échelle. Souhaiter devenir le meilleur joueur du monde est autant un objectif que de réussir son jab backer avec Roy dans une game de free play. Ces objectifs sont vos lignes directrices, le plan d'attaque de votre carrière compétitive. Pour illustrer l'intérêt d'avoir des objectifs à mes yeux, je vais me permettre d'utiliser une œuvre, car son propos s'y prête parfaitement. J'ai nommé Céleste. Je traiterai du jeu plus en profondeur dans une prochaine vidéo, mais en attendant, sachez juste que vous y incarnez une jeune fille du nom de Madeline qui cherche à guérir de sa dépression et de son anxiété chronique. En un sens, de ses démons. Et pour ce faire, elle part gravir jusqu'au sommet d'une montagne, le mont Céleste. Cette histoire illustre alors les objectifs comme un moyen d'apprendre à se connaître, d'affronter ses peurs et de prendre confiance en soi. Et je vais me permettre de vous conseiller cette œuvre, parce que ce qui est fascinant, c'est que la façon dont Madeline apprend à ne faire qu'un avec ce qui, avant, la gênait chez elle, nous est montrée par des mécaniques de gameplay. C'est-à-dire que vous vivez, vous ressentez d'une certaine façon son évolution. Par exemple, et sans trop en dire, on la voit apprendre à respirer et à gérer les crises de panique et le stress en utilisant des plumes, pour devenir légère métaphoriquement, mais aussi littéralement, quitte à perdre le contrôle. Ou encore, apprendre à se servir de son habitude à se réfugier dans sa bulle comme d'une force pour progresser. C'est comme si les développeurs cherchaient à nous inviter à sortir de notre zone de confort dans notre ascension de la montagne et à faire de nos peurs notre plus grand atout. Naturellement, un objectif se décompose en 2 parties. D'abord, le travail à faire qui nous fait grandir. Puis, l'accomplissement lui-même qui suscite satisfaction et plaisir. Et j'insiste sur ce deuxième point. Atteindre ses buts, c'est extrêmement gratifiant. Tellement que si je ne devais donner qu'une seule raison pour s'en fixer, c'est celle-ci. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Et il n'y a rien de plus grisant que de réussir en ayant travaillé pour. D'ailleurs, la raison de cette satisfaction est simple. C'est dans le succès que l'on réalise tout ce que notre travail et nos efforts nous ont apporté et nous ont permis de développer. Mais je me permets de nuancer directement tout cela. Un objectif n'est pas binaire, loin de là. Il est même particulièrement souple, et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, il se fait toujours en plusieurs étapes.
Donc le sentiment d'accomplissement apparaît forcément de manière graduelle. Ce qui veut aussi dire, et c'est très important, que chercher à atteindre un objectif nous fait grandir, même si on n'atteint pas. Souple également, car l'objectif est adaptatif et malléable. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, prenons un exemple. C'est vrai que début janvier, c'est plus facile de prendre des bonnes résolutions. Tout le monde le fait autour de nous et c'est un peu la période, disons. Mais pendant des vacances, on va plutôt avoir tendance à les mettre en pause, ces objectifs. Et pendant une période scolaire intense, on va mettre certains de ces objectifs en avant, liés au cours notamment, et d'autres en retrait, etc., etc. Cela peut paraître pénible car ne permet pas la meilleure constance de travail, mais je le vois personnellement comme un avantage. Pensez au concept de charge mentale, c'est-à-dire que vos capacités de travail et d'organisation sont comme une batterie qui s'épuise. Il est tout à fait possible d'entreprendre des objectifs en l'aménageant, c'est même très important. Pour terminer sur ce qui fait la souplesse des objectifs, Claude Savard publiait une étude dans les années 90. Cette dernière se penche sur les stratégies utilisées par les entraîneurs sportifs scolaires pour aider leurs élèves à se fixer des objectifs. En plus de nous rappeler qu'ils sont propres à chacun, cette étude met en avant que chacun les atteint différemment. Je m'explique. Prenez l'objectif d'être le meilleur d'une classe en saut en longueur. Un élève pourrait atteindre cet objectif de plein de façons différentes. Autant en jouant de son ego et vouloir être meilleur que ses potes, qu'en cherchant juste à se donner à son maximum, ou petit à petit, avec beaucoup d'efforts, et en se concentrant sérieusement sur l'apprentissage. De ça, retenez que si vous avez un but, il existe forcément un chemin adapté pour vous. Et finalement, pourquoi pas illustrer avec un exemple qui va peut-être plus vous parler, l'histoire compétitive de Melee, qui je trouve a beaucoup de leçons à enseigner à n'importe quel compétiteur. Et ici, ce qui nous dit la même chose, c'est le parcours des 5 dieux. Alors, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, dans ce que l'on peut considérer comme l'âge d'or de l'histoire compétitive de Melee, 5 joueurs ont dominé la scène pendant des années, jusqu'à obtenir le titre de dieu. Mais leur personnalité, style de jeu, méthode de travail et perception des objectifs étaient on ne peut plus différents. Et laissez-moi vous résumer ces dernières. Mewtwo-King, c'est le robot. Un joueur très travailleur qui cherche toujours à optimiser son jeu au maximum, en connaissant par cœur les moindres détails de ses personnages et du jeu. Il a cependant un très mauvais mental. Mango, lui, a un excellent mental, mais c'est un grand gamin. Il n'est pas très sérieux niveau théorie, se fie à son instinct, et de la pratique en boucle lui suffit à laisser parler son ego et à gagner. Quant à Armada, peut-être le plus grand de tous ces dieux, c'est un joueur qui combine excellent mental et optimisation, mais il brille surtout par un calme à toute épreuve. Hungrybox, c'est le moins technique de tous, mais il brille par sa patience et par sa capacité dingue de se tenir à un plan de jeu et de ne jamais l'abandonner. Et enfin, PPMD, c'est le meilleur analyste de Melee, tout simplement. Mais il est aussi très technique, simplement desservi par un certain manque d'endurance. Et petit aparté, tout ce que je viens de vous raconter là, je l'ai appris dans les documentaires de Bronol sur l'histoire compétitive de Melee, et je vous les recommande chaudement. Ils sont des mines d'inspiration et de motivation. Et d'ailleurs, Bronol tire une excellente métaphore de tout cela. Il n'y a pas qu'un seul chemin vers le sommet. Bref, je pourrais débattre encore longtemps de pourquoi se fixer des objectifs est intéressant. Mais retenez surtout qu'ils sont un réel support à votre progression compétitive. Et mon conseil, c'est de ne pas avoir peur d'y réfléchir, voire de s'en fixer. Et puisque cette deuxième étape est plus complexe, ne tardons pas d'en discuter. Avant toute chose, il est bon de se demander quand se fixer des objectifs. Je vous invite personnellement à compter sur des moments où vous allez avoir une forte énergie, vous allez avoir du temps pour vous et que la période à venir vous inspire quelque chose de positif. N'hésitez pas à puiser votre motivation dans le fait que des personnes autour de vous se fixent des objectifs aussi. Il est bon de ne pas suivre une mode bêtement bien sûr, mais si cela peut vous motiver, ne vous retenez pas. Bien souvent, cette envie de se fixer des objectifs se trouve dans le fait d'être déçu ou triste en regardant derrière soi. Ce n'est pas grave. Si je reprends l'exemple des bonnes résolutions de fin d'année que l'on se donne parfois en étant frustré ou déçu de notre année passée, admettons, j'ai beaucoup trop entendu ce « de toute façon, les bonnes résolutions on les tient jamais », alors que c'est absolument faux. Non, ce n'est pas stupide de se donner des bonnes résolutions, bien au contraire. Vous êtes tout à fait en mesure de les atteindre, alors allez-y. Au pire, même sans les atteindre, les visées vous apportent déjà beaucoup. Et sinon, d'autres bons exemples de bons moments pour s'en fixer peuvent être la rentrée, l'arrivée du printemps, de l'été, ou suite à un échec dont vous souhaitez vous relever. Mais il est, en réalité, bon de s'en fixer n'importe quand. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais n'hésitez pas à trouver vos propres excuses. Ensuite, se pose la question de quel objectif se fixer. Personnellement, j'aime particulièrement y réfléchir dans mes temps de routine et de solitude. Dans le bus, en marchant, dans une file d'attente, etc. Laissez votre esprit vagabonder et voyez ce qui vous attire sur le moment. Si vous sentez qu'un projet vous intrigue fort et que vous serez capable de vous y engager avec rigueur, notez-le et c'est parti.
Mais si ce genre de démarche vous est rare, je peux vous donner 2 méthodes qui peuvent révéler ce que vous aimeriez inconsciemment accomplir. La première, c'est de se fier à l'admiration ou à la jalousie. Alors, on fonctionne tous différemment là-dessus, certains ayant plus tendance à exprimer l'un que l'autre, mais mon point restera le même. On admire et on est jaloux de ce que l'on aimerait être, au moins en partie. Inspirez-vous d'autrui, cherchez des figures qui vous marquent, et qu'il s'agisse d'admiration ou de jalousie, questionnez ce sentiment et essayez de comprendre pourquoi vous le ressentez. Sur Smash, c'est simple. Renseignez-vous sur le parcours de grands noms, qu'ils soient joueurs, Théo, casteurs, proches ou autres figures. Remarquez ce qui vous plaît chez eux et suivez leurs traces. Il n'y a aucun mal à ça. Dites-vous que ce n'est pas pour rien que beaucoup de joueurs commencent un jeu compétitif avec un perso qui les a fait rêver dans les mains d'un top player. L'inspiration est l'une des meilleures motivations. Quant à ma seconde méthode, elle est assez simple. Regardez en arrière. Si c'est intéressant au moment de la nouvelle année, ça le sera aussi n'importe quand. Regardez simplement ce que vous avez accompli et ce que vous auriez aimé accomplir. Jaugez si certains de vos désirs passés sont aujourd'hui obsolètes ou si justement encore plus importants pour vous. Et construisez-en de nouveaux. Et si vous êtes curieux, je vais vous donner ma méthode de travail personnelle pour poser mes objectifs. J'aime les poser comme une to-do list détaillée sur le moyen long terme dans différents domaines de ma vie. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est assez chronophage, mais je sais que ça m'aide, alors n'hésitez pas à essayer. Dans mon cas sur Smash, ça pourrait être devenir le meilleur Sora français, enfin réussir à battre des bourgeois de Snake, Samus ou Mémine en raquette, approfondir mon ledge trap, ou à plus grande échelle, voyager et rencontrer de nouvelles communautés, et plein d'autres encore. Ce que j'aime dans cette façon de faire, c'est que c'est super simple de repartir sur de nouvelles bases. J'ai juste à relire tous ces objectifs que j'ai écrits, faire le point sur où j'en suis, puis en mettre en place de nouveaux. Depuis quelques années, je fais ce gros point d'ancrage sur ma vie 2 à 3 fois, en général au début, fin de l'année, au début de l'été et à la rentrée. Et ça m'aide à structurer beaucoup de choses dans mes projets et dans mon quotidien. J'ai même aussi l'impression de ne jamais vraiment être déçu dans l'ensemble, car je remarque bien souvent avoir accompli des petites choses que je m'étais fixées et que j'aurais oubliées sinon. Et si l'idée de mettre en place vos objectifs sous cette forme ne vous dit pas, n'hésitez pas à tenter d'autres choses et à être créatif. Pensez post-it, mind map ou dessin, ou pensez simplement à les raconter à vos potes. Tentez des choses pour faire en sorte que l'action de se fixer des buts soit la plus engageante possible pour vous. Bien sûr, dans une autre mesure, je vous invite simplement à écouter la critique. Même si, et je l'admets, il s'agit autant de la méthode la plus logique que de la méthode la plus complexe à utiliser. En effet, la critique est souvent dure à entendre, d'autant que les personnes qui oseront le plus être francs avec vous sont bien souvent aussi les plus proches. Naturellement, il y aura toujours à trier le vrai du faux, l'objectif du subjectif. Mais quoi qu'il arrive, cette critique amène toujours à réfléchir sur soi et sur son travail, donc ne l'ignorez jamais. Je pense ne surprendre personne en rappelant ça, mais derrière une critique ou une remarque, souvenez-vous qu'il y a toujours une intention d'aider. Alors oui, parfois maladroite, mais tout de même. C'est l'invitation à une nouvelle façon de voir les choses. Un partage de pistes et d'idées qui sera pour vous au mieux révélatrice d'un besoin de changement, ou au pire, vous confortera dans votre direction. Et enfin, certainement ce que j'aurai de plus important à vous conseiller, c'est de suivre votre instinct. Sachez qu'il n'y a aucune honte à viser des objectifs bas. On n'est pas obligé de viser le sommet. Et c'est tout à fait pertinent que votre but ultime soit différent ou, entre guillemets, en dessous de celui des autres. Cela ne vous décrédibilise pas, bien au contraire. Et sachez qu'il n'y a aucune honte à viser des objectifs hauts non plus. Vous avez le droit de viser le plus haut des sommets, même dès le début. Il sera toujours très difficile de répondre à la question de savoir si vous en êtes capable. Alors, comprenez bien qu'il n'y a pas de qualification nécessaire pour s'autoriser à simplement viser haut. La seule chose, c'est qu'il est capital de découper cet objectif élevé en sous-objectifs et de ne pas seulement se concentrer sur ce grand rêve. Mais je vais y revenir. Et sinon, je ferai un Smash & Mind sur le débat entre besoin de talent et besoin de travail pour atteindre le sommet. Mais ici, j'aimerais que vous essayiez de l'ignorer un instant. Car, à trop chercher à prendre le besoin de talent en compte, on peut se brider à tort. Adaptez vos objectifs selon vos envies et ne vous demandez pas si vous êtes méritant. Comprenez simplement que certains objectifs vous demanderont plus de temps, de patience et de travail que d'autres. Mais que c'est ok. Le dicton « les meilleures choses dans la vie prennent du temps » est on ne peut plus vrai, croyez-moi. Et quand bien même vous étiez sûr de tomber sur des obstacles sur votre chemin, ce n'est pas grave. Car de toute manière, n'importe qui pour accomplir n'importe quel but doit être prêt à prendre des détours. Je parle, mais tout ce que je vous dis là peut paraître assez dense et dur à rendre concret. Pour retenir, résumer et mémoriser toutes ces idées, laissez-moi vous parler de la méthode SMART.
Quand je dis méthode, c'est surtout un acronyme mémotechnique qui résume les clés à ne jamais oublier en se fixant des objectifs. Tout cela a été élaboré par Georges Tedorand, un professeur de management en 1981. Prenez le mot anglais SMART pour intelligent. Le S, c'est pour spécifique. C'est l'idée qu'un objectif se doit d'être clairement énoncé et que vous devez autant considérer le chemin à atteindre que l'idée elle-même. Non pas je veux être le plus fort, mais je veux améliorer mes faiblesses en ledge trap ou renforcer mes capacités de concentration au tournoi par exemple. M, c'est pour mesurable. C'est une idée que je n'ai pas vraiment évoquée, mais un objectif est toujours bien plus pertinent quand vous savez clairement où vous en êtes et quand vous allez l'atteindre. Il est mieux de dire je veux réussir 10 petits sauts de suite en mon entraînement que je veux apprendre à faire des petits sauts par exemple. Et ça vaut aussi pour les résultats en tournoi. Oui, vous visez la première place, mais fixez-vous un emplacement précis qui serait un pas en avant de fait. On continue avec A pour atteignable. Je veux viser le sommet. Comme je vous l'ai dit, en vrai, pourquoi pas. C'est un objectif ultime qui vous aide à vous identifier en tant que joueur et à expliquer pourquoi vous jouez à Smash. Mais ayez des étapes, et même des sous-étapes, atteignables avant. Pour commencer, pourquoi ne pas viser le top 8, puis le top 1 de votre weekly par exemple. Ensuite, R pour réaliste. Un poil similaire au A, mais c'est l'idée de faire correspondre vos objectifs avec votre situation et d'être honnête avec vous-même. Un étudiant en prépa à Grenoble et un lycéen en seconde en plein Créteil n'ont pas les mêmes possibilités. Adaptez-vous au mieux de manière réaliste. Et enfin T pour temporel. Je vous interdis de dire un jour je serai le meilleur. C'est pas pour rien que ça a pris 25 ans à Sacha d'être le meilleur dresseur, mais vous n'aurez pas 10 ans toute votre vie. Fixez-vous des limites de temps pour vos objectifs. Larges si vous voulez, mais tout de même. Cela vous permettra de correctement les réadapter et, à nouveau, à mieux tracer vos progrès. Un exemple bête. Je me donne 4 mois pour combler mes lacunes contre Snake. Et si au bout de ces 4 mois ça marche pas, je saurai que je devrais changer de méthode, ou qu'employer plus de ressources sera nécessaire. C'est en considérant ces 5 clés que vous parviendrez à construire des objectifs solides et pertinents. Maintenant, il s'agit de savoir comment les atteindre. Selon moi, atteindre ces objectifs, c'est de la gestion de ressources. Il y a cet adage qui dit que pour performer dans un domaine, il faudrait y consacrer 100% de son temps et de son énergie. Je ne suis pas d'accord avec ça et le trouve trop extrême, mais il soulève un point intéressant. Plus vous accorderez de temps et d'énergie à un but, mieux vous y parviendrez. Ou en tout cas, plus vous mettrez des chances de votre côté. C'est mathématique. Il est donc important d'identifier ses priorités, notamment parmi vos objectifs, ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Travailler à devenir top player sur plusieurs jeux en même temps n'est pas sain, et je dirais même irréalisable. Autant que Théo, stream, cast, jouer avec ses études ou un taf à côté ne permettra pas le même niveau de jeu qu'un joueur à plein temps. Et attention, je ne vous dis pas là de drop la fac si vous aimez Smash. Les études et votre vie professionnelle se doivent de rester une priorité. Simplement, ayez une organisation stratégique de vos passions et loisirs. Ou alors, revoyez vos objectifs à la baisse. C'est difficile, je sais, mais la grande majorité des désillusions que des joueurs ressentent après une défaite viennent d'un manque d'investissement. Certes, ce manque d'investissement se comprend par les autres projets que le joueur a dans sa vie et qui lui prennent du temps. Mais le problème, c'est de ne pas l'accepter soi-même. Bien sûr, dans le top 10 français qui peut vous inspirer, la moitié est à plein temps. Mais comprenez bien que vous n'êtes pas encore à leur niveau. Vous n'avez pas leurs moyens. À nouveau, chaque chose en son temps. Tout cela revient à l'idée de plusieurs chemins pour atteindre le sommet. Ce n'est pas parce qu'un joueur vous inspire que vous devez être comme lui pour réussir. Je vais reprendre l'exemple d'Hungrybox, un des dieux de mêlée. Sachez qu'il était parvenu à son niveau en ayant un travail d'ingénieur à côté. Je ne rigole pas. Il a simplement su prioriser à fond son activité sur Smash à côté de son travail, jusqu'à atteindre les conditions pour faire de Smash son métier. D'ailleurs, petit aparté sur le travail. Comprenez qu'avoir une situation stable, un boulot, etc., c'est bien plus bénéfique que l'on ne peut imaginer, outre le fait d'avoir moins de temps. Cela vous forcera naturellement à faire des pauses régulières, très importantes pour réfléchir. Et je ne vous cache pas qu'être bien financièrement vous enlève une grosse épine du pied. Moins de tracas, moins de pression, plus d'action. Aussi, dans une autre mesure, si ça ne va pas dans votre vie en ce moment, tâchez de ne pas laisser ces problèmes traîner. Vous ne pouvez pas les ignorer éternellement, car même si Smash peut être une échappatoire, vos problèmes personnels peuvent vite devenir une interférence à votre progression. Et je sais, je suis pour l'instant volontairement vague sur la notion de problème. Mais la question d'avoir un mode de vie sain à côté de sa vie compétitive est une des problématiques les plus denses qui soient. Sachez simplement que ça doit être très sérieusement pris en compte dans la gestion de vos priorités. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Sinon, il s'agit de la représentation des besoins de l'homme en forme de pyramide, donc des plus importants aux moins importants. En bas, vous trouverez les besoins les plus primaires, les besoins physiologiques notamment, et cela monte jusqu'au sommet,
des besoins de sécurité aux besoins sociaux, en passant par les besoins d'estime, jusqu'aux objectifs les plus secondaires, les besoins d'utilité. Cette pyramide ne représente pas un schéma strict. Par exemple, j'aurais tendance à dire que les objectifs compétitifs s'intègrent surtout en tant que besoin d'estime, puisqu'ils nous apportent surtout une certaine confiance en soi, et que l'on peut vivre sans les atteindre. Mais Smash Bros peut apporter aussi un sentiment d'appartenance à un groupe ou en liens sociaux par exemple. Cela dit, elle reste intéressante, car elle met en avant qu'à trop se perdre dans des besoins d'estime, on a tendance à en oublier certains besoins primaires comme le sommeil, sa santé ou son avenir comme je l'expliquais précédemment. Pour poursuivre cette question de gestion de ressources, j'aimerais vous parler d'un concept clé pour atteindre ces objectifs, le principe de boucle d'or ou Goldilocks Rule. C'est une idée mise en avant par Yerkes et Dodson, s'inspirant de la carrière de l'acteur et humoriste Steve Martins et du conte de boucle d'or. Expliqué simplement, Yerkes et Dodson vous invitent à découper vos objectifs en petites étapes réalistes. Pas trop simples, pas trop complexes. Juste ce qu'il faut pour vous motiver. Vous voyez sûrement où je veux en venir puisque j'en ai parlé tout à l'heure avec la méthode SMART. Ce Steve Martins en question l'a appliqué tout au long de sa carrière. Chaque soir, il cherchait à améliorer sa représentation sur scène petit à petit, même si peu de monde s'intéressait à lui au début. Et c'est aussi petit à petit qu'il a atteint le succès. Il décrit sa carrière aujourd'hui comme 10 années passées à apprendre, 4 années passées à peaufiner et 4 années de succès. Il est possible que je ne sois pas assez clair. Alors, prenons la définition du psychologue américain Gilbert Brim. Une source importante pour le bonheur de l'homme, dans notre cas son succès, c'est de travailler sur des tâches d'un niveau de difficulté raisonnable. Ni trop dur, ni trop simple. Et tout cela revient à une idée que je vous exposais dans Smash in Mind 1. Célébrez les petites victoires. Car ce sont ces sous-objectifs qui sont source de votre progression sur le long terme. Qui dit gestion de ressources dit aussi gestion de la fatigue. Et pour traiter de ça, j'aimerais vous parler d'un concept que je juge aussi dangereux qu'intrigant, le culte de la performance. C'est un mode de vie et de pensée similaire au perfectionnisme que j'abordais dans l'épisode 1 de Smash in Mind. Il consiste à viser très haut dans un ou tous les domaines, mais en étant particulièrement dur avec soi-même et en se refusant un maximum de liberté. Un tryhard constant, en un sens. Richard Nixon, président des USA de 69 à 74, disait « Mon point fort, si j'en ai un, c'est la performance. J'en fais toujours plus que ce que je promets. » Je ne prohibe pas ce mode de pensée, au contraire, je pense qu'il est merveilleux à adopter si vous avez réussi à amasser la motivation nécessaire. Cependant, je veux bien vous faire comprendre qu'il expose l'individu à un risque très élevé de burn-out, soit d'épuisement généralisé, et que pour l'éviter, dans n'importe quel effort, le plus faible comme le plus élevé, vous vous devez de considérer la fatigue qu'il causera. Si on reprend l'idée de la gestion de vos priorités, vous reposer doit être l'une, si ce n'est la plus importante, au même point que d'autres besoins physiologiques comme manger ou respirer. Et pour justifier mon exemple, comprenez que même le compétiteur du culte de la performance trouve ses moments de repos, et que l'on ne peut pas atteindre un objectif sans le considérer. D'ailleurs, si tout cela ne fait pas sens pour vous et que vous cherchiez à vous donner à fond sans considérer votre repos, retenez que travail intensif ne rime pas toujours avec productivité. Vous vous améliorerez bien plus en 1 heure de travail sérieux sur Smash chaque jour qu'en 15 heures exténuantes et mal exécutées un dimanche. Si vous me le permettez, je vais reprendre mon illustration de Céleste pour énoncer 2 autres idées clés. D'abord, vous n'êtes jamais seul. En cherchant à atteindre un objectif compétitif à long terme, vous rencontrerez d'autres joueurs, d'autres membres de la communauté, etc. Des gens ayant le même objectif que vous, des gens qui vous critiqueront, et d'autres qui vous inspireront à nouveau. Un archétype de personnes que l'on rencontre aussi dans Céleste. Et n'hésitez pas à partager votre motivation et votre aide à ceux que vous croisez sur votre chemin, car ils vous le rendront bien. Oui, parfois il n'y a qu'une place au sommet que l'on vise, mais pour l'atteindre, se soutenir est bien plus productif que de se gêner mutuellement. Et enfin, n'abandonnez pas. Je sais, ça sonne stupide, mais peu importe le nombre de fois que vous tombez de cette foutue montagne, tant que vous cherchez toujours à remonter, vous continuerez d'avancer. Venez cultiver cette persévérance, cette capacité à résister à toutes les galères. Sortez de votre zone de confort et apprenez petit à petit à ne reculer devant rien. Jouer à des jeux difficiles peut être pas mal pour ça d'ailleurs, clin d'œil, clin d'œil. Mais je sais que vous atteindrez cet objectif qui vous est cher. Je crois en vous et ne peux que souhaiter que vous aussi. Décortiquer la notion d'objectif est un travail fascinant. Leurs bienfaits peuvent paraître évidents à beaucoup, mais comprendre comment les mettre en place et travailler pour est tout un art. Maintenant, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de toute cette vidéo, c'est que la motivation fait absolument tout en compétition. Vous entendrez beaucoup de gens vous inviter à vous restreindre dans vos objectifs, d'être constamment réaliste, comme si pour rêver, il fallait le mériter. Mais je ne suis personnellement pas d'accord avec ça.
Bien sûr, il vous faut des objectifs à votre niveau, des étapes réalistes. Mais vous avez le droit de rêver au-dessus malgré ça. Laissez ce rêve vous motiver et simplement ne vous concentrez pas que dessus. Visualisez les choses en étapes, ne faites pas que fantasmer et lancez-vous. Et puis, au fond, à quoi ça sert d'avoir peur ? Le philosophe Confucius disait « Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. » Ne craignez pas de ne jamais atteindre votre sommet, car même si c'est le cas, vous aurez énormément grandi et évolué, quoi qu'il arrive. À mes yeux, la seule et meilleure façon de ne jamais être déçu, c'est de travailler dur et de ne jamais abandonner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise que pour chacune de mes vidéos analytiques ou qui abordent un sujet aussi dense, une bibliographie des ressources que j'ai utilisées se trouve en description, accompagnée de ressources que je vous conseille de consulter si vous voulez approfondir le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à check mes réseaux en description. Sachez que cela me supporte et m'aide énormément dans mon travail. D'ailleurs, les retours sur le premier épisode m'ont vraiment fait chaud au cœur. Ce projet dans ma tête, c'était soit ça passe, soit ça casse. Et je suis agréablement surpris. Vous pouvez compter sur moi pour continuer. Bref, sur ce je vous laisse, prenez bien soin de vous et écoutez toujours ce que vous ressentez.